Allez, allez Yoshi! Si je vais arriver premier! Allez, dépêche-toi! Allez, dérape, dérape! Vas-y, comme ça! Allez! Dépêche-toi Mario! Voilà. Avance, tac de merde! Allez, je vais gagner, je vais arriver premier à la course! Ouh. Merde, la caméra tourne. Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va faire une analyse très poussée sur les propriétés de la famille Bongo, hein, et on va comprendre un peu la corruption et tout ce qui s'ensuit. N'hésitez pas à me soutenir parce que je travaille énormément et je subis... Enfin voilà, vous savez très bien que Cyril Hanouna et d'autres Verdez et d'autres haters, ils me font la misère, hein, ils me font la misère, j'en peux plus. Hein. Je n'arrive plus à rien faire. Et plus sérieusement, n'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux sociaux, liker, partager, commenter pour le référencement, c'est très important. Et voilà, tout simplement. Alors, on va parler de Bongo, la famille Bongo. Donc, qu'en est-il, mais où est donc Ornicard? Gabon, la carte des luxueuses adresses mal acquises du clan Bongo à Paris. Et là, je vais lire, je vais attaquer directement, je vais lire et je vais analyser au fur et à mesure. Libération a cartographié les hôtels particuliers et les somptueux appartements acquis par la dynastie. Les juges français qui enquêtent sur ces biens mal acquis estiment qu'ils sont le fruit de l'argent de la corruption menée au Gabon par les compagnies pétrolières dont le français Elf et Total. Quand on vous dit qu'ils pillent, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que ils vont en Afrique, dans certains pays hein, de la France-Afrique, comme ça, tu sais, comme au Gabon, comme au Sénégal, comme enfin bon, et les autres pays. Bon, alors, certains ils se sont libérés. C'est comme ce qui se passe au Maroc, etc. Il y a une richesse dans le pays et ça part en Occident. Ça achète 25 hôtels dans le même périmètre. Hein. C'est quoi le rapport? Moi, je sais pas. C'est comme ça. C'est une folie. C'est. Vous allez voir. Hein, vous allez voir la dinguerie que c'est. 28 propriétés françaises de la famille Bongo. Alors, je vous mets un petit peu la carte avant de dire la suite. Il y a Nice, hein, il y a Nice aussi, hein, mais bon. Regardez, hein, tous les petits pointillés là, 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 là. Là, 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 là. C'est quoi le rapport? Qu'est-ce que tu vas faire d'avoir une villa ici, là et là et là? C'est quoi le rapport? Prends-en une sur Paris, une si tu veux en Côte d'Azur, et puis c'est tout. Au pire, va dans un autre pays. Non, c'est de la boulimie. Ils sont boulimiques. Identifiés par les juges français chargés d'instruire l'affaire des biens mal acquis, de nombreuses propriétés achetées par la famille au pouvoir au Gabon depuis que le fondateur de la dynastie Omar Bongo a été élu le président en 1967. Ali Bongo, le fiston, est visé par un coup d'État depuis ce mercredi 30 août. C'est ce que révèle un goût prononcé pour la pierre de grand luxe et les quartiers où il fait bon vivre. Tombé dans l'escarcelle du clan grâce à, selon la justice, au flot d'argent de la corruption menée par les majors du pétrole, dont le français Elf est Total. Ces 28 biens faisant l'objet d'une saisie pénale ne sont situés qu'à des adresses prestigieuses, du Triangle d'Or à 2 pas des Champs-Élysées, aux rues plus discrètes de la rive gauche, et en aucun cas dans les quartiers de l'Est parisien. Des dizaines de Bongo, les filles et les fils de l'autocrate, dont Ali Bongo, président désormais sous surveillance, ont bénéficié de ces biens d'exception. Comme disent les agents immobiliers, un immense hôtel particulier de plus de 5400 mètres carrés édifié en 1708, rue de l'Université, dans le 7e, quartier des ministères et des ambassades où vécurent le couturier Karl Lagerfeld ou la famille Ponzo di Borgo, voisine dans la liste avec des petits cocons moins imposants, tel l'hôtel particulier de la rue Edmond-Valentin dans le 7e également, celui de la rue d'Os, etc. et ainsi de suite. Bon. De somptueux... Alors il faut savoir un truc, c'est que au change, hein, dans certains pays, comme en Tunisie
en Tunisie, parfois au Maghreb, alors pas vraiment dans les capitales, là, c'est hors de prix, mais rien que tu prends ça dans les pays du Maghreb qui sont des pays quand même bien avancés, euh, tu peux avoir en bord de mer avec vue sur mer pour des prix accessibles. Alors vraiment, on part pas dans les capitales, mais vraiment un peu éloigné, etc. Vue sur mer, tu peux avoir des maisons à 20 000 balles, quoi. À 20 000 balles, 30 000 balles. Bon, ça dépend de type de la maison, ça dépend de où, mais 20 000, 30 000 balles. Des appartements, tu peux les avoir à 10 000 balles, même pas. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces propriétés-là, je parle même pas du Gabon, quoi. Donc toutes ces propriétés-là, une vingtaine, vendez-les, et puis ça se vend pas, excusez-moi, hein, les propriétés là, c'est pas 1 million la propriété, hein. Je vous le dis, hein, c'est pas le. J'ai même pas envie de vous dire. Donc imaginez tous les logements sociaux qui auraient pu être créés au Gabon. Et après on nous dit non, mais il n'y a pas d'argent et que ça. Il y a toujours de l'argent. Le problème c'est où il va. C'est comme en France. En France, les gars, on a de l'argent, faut pas déconner, mais où il va? Ah, c'est ça la question. Incroyable. Donc attendez, je reviens sur où c'est qu'on en était. D'autres propriétés ont été acquises dans le 15e arrondissement, moins bling bling, et aussi rive gauche, rue Séguier. Voilà, on s'en fout. Hein. Voilà, pas. Quelle est la valeur de ces biens? Incalculable. Une ordonnance judiciaire datée de 2022 l'estime à 85 millions d'euros. Mais on est très loin du compte. Certaines propriétés ont été acquises dans les années 70 pour une bouchée de pain. Et la hausse foncier du parisien a fait exploser les plafonds. La seule demeure de l'université avait été acquise pour près de 100 millions d'euros. Une propriété. 100 millions. Récemment, comme le Canard enchaîné l'avait raconté, Ali Bongo tentait de transformer cet immeuble d'habitation en résidence diplomatique au profit de la République gabonaise, bénéficiant donc de l'immunité. Un beau débat juridique en perspective. Et là, ça fait écho à cet article qui pose la question. Alors vous pouvez pas voir, mais après ce qui s'est passé au Gabon le 29 août dernier, le président Ali Bongo, tout juste réélu, a reçu peu de soutien, voire même des réactions à charge. Ah oui, forcément, c'est... Depuis le coup d'État, la communauté internationale relativise sur la forme. Personne n'approuve le putsch, mais les soutiens se font rares. En effet, les réactions sont plutôt timides, voire à charge contre le président gabonais. Alors, je vous explique ce qu'il en est. La problématique, c'est tout ça, c'est à cause de ce qui se passe au Mali, au Niger, etc. C'est ce qui se passe. Parce que le problème, c'est qu'ils ont vu que petit à petit, ça avait fait effet boule de neige. Ils n'avaient rien pu faire contre le Niger, rien contre même le Mali, rien contre tout. Donc en fait, ils sont là. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? C'est quelqu'un qui menace un autre. Ouais, attention, je te promets, si je te fais ça, il va se passer des trucs de fou. Vas-y, viens. Attention, hein. Vas-y, viens. Attention, hein. Viens. Au bout d'un moment, il dit plus rien. Il sait très bien que ça sert à rien. Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux que Macron il dise quoi? Hey, attention, ça va barder si vous voulez. Et en fait, là, c'est très intéressant les propos qui sont dits. Les réactions sont plutôt timides, voire à charge contre le président gabonais. Alors il faut savoir que l'Occident ne supporte pas ces pseudo-dictateurs africains. Il ne les supporte pas. Parce que souvent en Afrique, c'est des familles, hein. C'est familial, etc., ceux qui dirigent. Et ils le font de manière... comment dire ça? C'est pas comme en France. En France, c'est plus poétique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus light. Ils prennent tout autant l'argent, mais on a des élections, ils changent les têtes, tu vois. En fait, c'est un groupe qui est au pouvoir, et parfois à la tête, on met Macron, Sarkozy, un tel, etc., histoire que ça change, tu vois. Histoire qu'on se dise pas qu'on est une dictature. Mais en fait, ça reste toujours les mêmes, et tout le monde mange, tu vois. C'est un collectif. C'est une tontine, tu vois, c'est une tantine, voilà. Et en Afrique, le problème, c'est que c'est trop vulgaire. C'est je prends le pouvoir, je prends tout l'argent et je laisse rien. Non, il faut toujours laisser un petit peu à manger à l'autre. Comme ça, ça me fait penser dans des camps. Dans des camps, si j'avais vu ça, ils disaient que ils laissaient toujours parfois un espoir aux gens, pas qu'ils en finissent. Ils laissent toujours un espoir. Et le problème, c'est qu'en Afrique, ils ne laissent pas d'espoir à la population, et au bout d'un moment, bah, ils disent on se révolte. Et le problème en France, c'est qu'ils nous laissent toujours un petit peu d'espoir. Eh, attention, 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 toujours un petit peu d'espoir. Et les gens se soumettent, se soumettent, se soumettent, et la situation se dégrade. Mais parce que c'est bien amené.
Et donc, Total, les autorités françaises, etc., ne supportent pas ces présidents africains qui ne savent pas bien gérer. Tu vois, c'est des mauvais arnaqueurs, tu vois. Même si personne ne veut légitimer le coup d'État, la communauté internationale a critiqué le pouvoir en place. Les Britanniques ont reconnu les inquiétudes soulevées par le processus électoral. Berlin a affirmé que des critiques légitimes existent sur la transparence des élections. Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne, est même allé plus loin. Les coups d'État militaires ne sont pas la solution, mais il ne faut pas oublier qu'au Gabon, il y a eu avant cela des élections pleines d'irrégularités. Cela s'apparente à un coup d'État institutionnel, en effet. Truquer des élections pour rester au pouvoir, c'est aussi illégal. Contrairement au Niger, où de nombreux pays demandent le retour du président Bazoum, légitimement élu, personne ici ne semble vouloir voler au secours d'une famille qui règne de père en fils depuis plus de 50 ans. L'ère Bongo au Gabon semble bien toucher à sa fin. Il y a aussi un petit... Alors s'il y a des dictateurs africains qui m'écoutent, il y a vraiment un truc qu'il faut que vous compreniez. Quand Billy dictateur, alors là je m'adresse vraiment à... Quand tu achètes des biens immobiliers, quand on achète 50 à plus de 200 millions la propriété, tu vois, donc toi tu as plusieurs milliards juste pour la capitale parisienne, c'est très simple pour la France de te dire tu es quelqu'un de mauvais, c'est bien mal acquis, les trucs, et on saisit tout ça, la justice saisit tout ça et on les récupère. Et hop, c'est gratuit dans les caisses de la France. Voilà. Et le peuple gabonais n'aura jamais ces propriétés-là, parce que normalement c'est un bien de l'État. Hein. Donc alors l'État a été, il a été dégagé à Libongo, mais ça reste propriété de l'État. C'est normalement c'est la justice gabonaise qui doit se saisir de ces biens-là. Mais ça c'est la France qui va récupérer ça. Et là je peux te dire que plusieurs milliards d'euros dans les poches de Macron et du système, ben ça, ils vont pas cracher dessus, surtout en ce moment-là, en cette période-là. Donc évitez de faire ça, soyez plus intelligents quand même, tu vois. Soyez pas bêtes. Bref, ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Voilà, c'est juste pour vous, vous parler un petit peu pourquoi les gens au Gabon, au Mali, etc., ils en ont marre de la démocratie, de la paix, des accords de Genève, de toutes ces bêtises-là, parce que c'est ça. Pour eux, la démocratie, c'est ça. La paix, l'Occident, c'est un mec qui prend tout l'argent et qui va s'acheter des... Bref, prenez soin de vous. C'est une petite actualité sympatoche, comme ça, à vous raconter. À la prochaine. C'était Samir sur TPMY. Et s'il y a des gens qui jouent à Mario Kart, je prends n'importe qui. Quand il veut, où il veut, sur n'importe quelle course.